Bonjour tout le monde, salut, je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Je me présente Thierry Marcoux, responsable des ventes et du marketing pour OZEDA. Je suis accompagné de mon collègue Robin Kurtz, qui est tech lead sur le RoboSpot. Et je vous présente la vedette de l'heure, le RoboSpot. En fait, on est une firme de développement logiciel sur mesure. On développe des solutions numériques pour rendre notre monde plus efficace et agréable. Concrètement, qu'est-ce que c'est? On développe des applications web, des applications mobiles. Près de chez vous, on a développé la solution ID, un logiciel de gestion de projet construction qui est dédié aux donneurs d'ouvrage. On a également développé une solution qui optimise l'extraction minière en utilisant moins de solvants pour extraire plus de cuivre et envoyer des conditions optimales d'opération aux opérateurs dans les mines. Donc, ça vous donne un petit portrait là, du style de solution sur mesure qu'on fait. Spot est une plateforme pour remplacer ou supporter l'humain dans ses tâches routinières pour faire de la capture de données de façon précise et constante. Parce que c'est avec cette donnée-là qu'on peut bâtir des modèles, qu'on peut bâtir dessus. Les possibilités sont infinies. Il suffit vraiment juste de mettre votre créativité à profit et de voir comment vous pouvez optimiser certaines opérations de vos entreprises avec une solution, avec un robot comme Spot. Et évidemment, OZEDA, on est là pour vous supporter dans votre démarche. Maintenant, au niveau de l'anatomie de Spot. Donc, au début, quand tu reçois le chien, il n'y a aucun accessoire. C'est simplement le robot, 4 pattes, tout nu, il n'y a rien. Vous avez des caméras tout le tour du robot, ici, là, partout. Le robot se géolocalise, donc peut se déplacer par lui-même, éviter les obstacles. De facto, il peut voir dans un diamètre de 4 mètres. Si vous achetez un payload additionnel, le LiDAR 3D Sensor, vous pouvez augmenter ce range-là jusqu'à 100 mètres. Donc, voir des obstacles, aller dans des endroits qui sont beaucoup plus loin, avec une plus grande capacité. Au final aussi, pourquoi avoir pris le robot Spot de Boston Dynamics? C'est qu'au final, c'est le robot qui a la plus grande polyvalence au niveau de la mobilité, dans des terrains escarpés, que ce soit dans les mines, dans les plateformes pétrolières, dans les chantiers de construction. C'est le robot qui peut se déplacer dans les terrains accidentés le plus efficacement possible. Parce qu'évidemment, vous avez plein d'autres sortes de robots. Vous avez des bipèdes sur roues, des drones. Mais le quadrupède, la nature a fait que c'est lui qui se déplace le mieux. Il peut monter des escaliers, éviter des obstacles et tout. Donc, si par exemple, ça la donne, j'ai une balle. Spot, prends la balle. Donc, il peut prendre des objets, déplacer des objets. C'est vraiment avec le bras qu'il va pouvoir le faire. C'est des beaux spots. Mais évidemment, vous avez plein d'autres payloads qui sont dans le marché. Par exemple, la compagnie Trimble, je suis sûr que vous la connaissez très bien. Eux autres, ils font plein d'accessoires pour faire tous les nuages de points puis les scans dans les chantiers ou dans le domaine au niveau de l'infrastructure. Vous pouvez mettre le X7 directement sur le spot pour faire des scans de façon autonome sur les chantiers ou quoi que ce soit. J'en pense, là, vous avez plein d'autres partenaires de hardware qui développent toutes sortes de payloads pour capter des fréquences radio, des gaz thermiques. Vraiment, là, les possibilités sont infinies. Si ça, mettons, Spot me fonce dessus, là, c'est pas trop aller parce qu'il sait qu'ici, il va se tomber et là, il y a des obstacles. Mais par lui-même, il va éviter les obstacles. Il y a 3 moyens de le contrôler. Premier moyen, c'est avec la télécommande comme ça ici, un petit peu comme un jeu vidéo, que vous pouvez le contrôler. Également, vous pouvez développer des applications web pour le contrôler à distance. Donc, par exemple, vous pouvez être chez vous et contrôler Spot sur le chantier via un réseau local qui va avoir été avec un payload externe qui est directement sur le chantier. Donc, faire des manœuvres sur le chantier à distance. Ou la troisième manière, c'est d'enregistrer des routes et de les faire de façon autonome. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, par exemple, on fait une séquence pour aller inspecter des machines, prendre des photos ou quoi que ce soit. On enregistre la route et par la suite, il peut le faire de façon autonome sans que personne ne lui dise à chaque même moment de la journée. Mais concrètement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a 2 principaux cas d'utilisation pour le RoboSpot.
Le premier, c'est quand la santé des travailleurs est à risque. Par exemple, sur les plateformes pétrolières, on le voit avec les ouragans, c'est très, très dangereux. Par exemple, dans les mines, dans les chantiers de construction, sur les toits. Donc, au lieu d'envoyer un humain pour faire de l'inspection, capter des données, faire des relevés, peu importe, on va envoyer le chien parce que c'est plus sécure. Évidemment, avec le contexte de pénurie de main-d'œuvre, parfois, on n'a tout simplement pas la main-d'œuvre pour envoyer ces gens-là dans ces endroits-là. Le deuxième, c'est vraiment Spot. C'est pour capter de la donnée répétitive de façon constante et précise. Donc, dans le fond, c'est de remplacer ou de supporter l'humain dans des tâches répétitives pour réallouer l'humain à des tâches à valeur ajoutée. C'est ça la valeur de Spot. Parce que des fois, quelqu'un va faire des rondes d'inspection, va aller juste prendre des photos, puis ce n'est pas vraiment quelque chose qui a une très grande valeur, qui est assez simple. Spot va pouvoir l'automatiser. Ça m'amène au prochain point, quel type de données on peut collecter. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Sur le chien qu'on a actuellement, on peut collecter des photos, des vidéos, des images thermiques. On peut également capter des signaux audio. Mais évidemment, on peut faire la détection de gaz dangereux, on peut faire des nuages de points. Vraiment, là, ici, la liste est très, très, très longue des possibilités qu'on peut faire avec les différents payloads, avec les différents accessoires. La vitesse maximale, il peut atteindre environ 5-6 km/h. Son poids de base, 32,5 kg. La hauteur maximale pour les escaliers, c'est environ 30 cm, la hauteur des marches. La durée de vie de la batterie, c'est 90 minutes, mais vous avez qu'est-ce qu'on appelle des docking stations. Donc, le robot peut aller se recharger par lui-même et sans qu'il y ait aucune interaction humaine pour aller lui retirer la batterie pour en mettre une nouvelle, par exemple. Donc, on peut vraiment customiser les routes. Et il peut opérer dans des températures de moins 20 à 45 degrés. Maintenant, quelques cas d'usage. Concrètement, dans le marché, comment les entreprises l'ont mis à profit? Pomerleau, c'est le client le plus près de chez nous. Donc, au lieu d'envoyer des humains prendre les photos, ils ont automatisé des routes pour aller prendre environ 5000 photos par semaine sur un chantier d'environ 500 000 pieds carrés pour suivre en temps réel l'évolution de leur chantier. Ça leur a permis justement de réallouer le temps de ces travailleurs-là à d'autres tâches à valeur ajoutée dans l'entreprise et de sauver environ une vingtaine d'heures par semaine.